Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette petite vidéo qui sera la dernière pour ce module qui est découvrir l'esprit méditatif. Alors aujourd'hui, cette petite vidéo sera un petit peu différente des précédentes car aujourd'hui nous allons donc faire un point. C'est le temps de la réflexion et de savoir ce que l'on a éprouvé durant ce module, durant toutes ces séances, et de découvrir un petit peu les choses qui vont, les choses que l'on a ressenties, les choses qui ne vont pas, peut-être les choses à améliorer, et pouvoir répondre à toutes nos questions pour passer au prochain module qui est justement d'organiser ces exercices pour commencer à pratiquer la méditation au quotidien. Alors, là, vous venez d'expérimenter la méditation avec certaines séances. Donc la méditation d'ordre général avec des petites mini-méditations et des exercices assez simples. Et aujourd'hui, donc, nous allons réfléchir un petit peu à toutes les sensations que nous avons éprouvées lors de ces méditations. Déjà, savoir si vous êtes peut-être déjà plus calme, plus apaisé, si pour vous tout a été nouveau, un nouvel apprentissage, si pour vous cela vous a permis d'apprendre à prendre du temps pour vous aussi, si les choses ont peut-être été difficiles, et si d'ailleurs il existe certaines solutions qui sont d'ailleurs la plupart du temps assez simples au niveau de la méditation. Alors, premier point que nous allons voir ensemble. Que dois-je faire ensuite, après une méditation, après ce module? Alors, chaque méditation a été axée sur un élément, soit le corps, soit la vue, soit la respiration, la pensée, et en dernier, dans la mini-méditation numéro 5, c'était l'ouïe. Alors, cela, justement, nous a permis de réfléchir sur les sensations procurées par chacune de ces techniques. Ça vous a permis d'avoir une idée générale sur le type de méditation qui serait susceptible de vous intéresser, peut-être de porter ses fruits chez vous et en vous. Alors, il est temps de vous poser certaines questions. Donc, des questions, par exemple, à propos de comment vous êtes-vous senti pendant telle ou telle méditation. Est-ce que votre esprit était naturellement clair, facile d'accès sur la séance, par exemple, que je vous ai proposée? Ou avez-vous trouvé peut-être certaines séances ennuyeuses et contraignantes? Car chaque personne, comme je vous l'ai déjà dit, a ses canaux sensoriels, de prédilection. Voilà, chaque personne a ses méditations qui lui conviennent et ne conviennent pas forcément à l'autre à côté. Donc déjà, voilà, comment vous êtes-vous senti? Ça, c'est la première question à vous poser. Ensuite, réfléchissez aussi à la technique qui a mis le plus l'accent sur justement vos ressentis. Voilà, dans toutes les mini-méditations que je vous ai proposées, faites une liste, n'hésitez pas à écrire tout ce que je suis en train de vous dire, les questions justement, cette première question, comment vous vous êtes senti pendant cette méditation? Est-ce que c'était naturel chez vous justement, ou est-ce que c'était facile, facile ou difficile ou ennuyeux ou contraignant? N'hésitez pas à prendre des notes sur chacune de ces mini-méditations et posez-vous cette question: comment je me suis sentie? C'était facile, ennuyeux, contraignant? Est-ce que ça m'a permis justement d'accéder à des sens que je ne m'étais pas rendu compte, etc., etc. Ensuite,
Voilà, ça c'est, vous posez la première question, comment vous êtes-vous senti pendant la méditation? Et ensuite, la deuxième question à vous poser, comment vous vous êtes senti après la méditation? Est-ce que vous aviez un objectif au départ en faisant cette méditation? Est-ce que vous avez atteint cet objectif? Est-ce que ça vous a permis d'avoir une nouvelle expérience ou ou de développer des choses que vous ne connaissiez pas? Est-ce que ça vous a servi un petit peu comme du développement personnel? Ou est-ce que vous souhaitez peut-être simplement vous détendre ou éprouver une sensation de liberté lors de cette séance, de présence, d'amour ou de connaissance de vous? Est-ce que vous avez voilà, atteint cet objectif-là? Donc, est-ce qu'après cette séance, voilà, vous êtes senti dans la paix, dans l'harmonie, dans la détente, ou plutôt au contraire stressé, pas bien, etc. Est-ce que cette mini-méditation, ensuite, justement, vous a permis de parvenir à vos fins, à ce que vous souhaitiez avant cette méditation? Et ensuite, ben voilà, est-ce que vous avez envie de réexpérimenter cette méditation? Est-ce que vous allez la reproduire, réessayer? Voilà, ça c'était déjà le premier point. Premier point, voilà. Que dois-je faire ensuite, après une méditation? Voilà, vous posez déjà la question, comment je me suis sentie pendant? Et en deuxième, comment vous vous êtes senti après cette méditation? Deuxième gros point à voir. Alors, excusez-moi, je lis mes notes en même temps. Est-ce que j'ai ressenti des sensations bizarres? Est-ce que je m'y prends bien quand je médite? Parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question en privé. Ouais, mais Charlène, est-ce que tu crois que si je fais ça comme ça, c'est bien, etc., etc. Alors, déjà, pour votre première méditation, vous avez peut-être eu un sentiment de tranquillité ou de repos, ou peut-être parfois juste un simple état de détente. Vous êtes juste senti détendu. Certains ressentent parfois justement des choses qu'ils ont du mal à expérimenter et à comprendre. Lors de leur première méditation, voilà, ils ont des ressentis qu'ils ne connaissent pas, qu'ils découvrent des sensations nouvelles, et parfois, ben, ça peut un peu intriguer, c'est un peu bizarre. Voilà. Alors, vous pouvez douter, bien sûr, hein, de vous dès le départ, ou suivre les instructions, tac, 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 voilà, pour pas justement avoir ce doute au début de l'apprentissage de la méditation. Mais si vous avez eu du mal à éprouver, par exemple, des sentiments de détente lors de vos premières méditations, et plutôt vous avez ressenti de la lourdeur plus que de la détente, ou peut-être aucun des deux, ou peut-être les deux en même temps, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc il est important, comme je vous l'ai déjà dit dans une des séances, d'observer justement les pensées que vous avez ressenties lors de ces méditations. Observez ces pensées. Pourquoi vous ressentez cette lourdeur? Essayez de comprendre. Voilà. Mais après, focalisez pas non plus. Voilà. Vous avez cette pensée, cette sensation de lourdeur. Analysez-la. Essayez juste de la comprendre. Une suite, hop, ok, je ressens cette lourdeur parce que si, parce que ça. Alors peut-être que vous devez changer de position ou autre. Ou peut-être vous y prendre autrement. Ou peut-être que c'est normal. Donc c'est pour ça qu'il est important de refaire, comme je vous disais. Voilà. Si vous avez eu l'impression voilà, de ressentir des choses négatives, c'est pas grave, c'est normal. C'est facile de remédier à tout ça. Et de toute façon, il est normal de subir au départ, quand on commence la méditation, voilà, ce qu'on appellerait un petit peu des effets secondaires négatifs. Donc, pas d'inquiétude. De toute façon, quoi que vous ressentiez lors de ces méditations, il est inutile de vous inquiéter à ce stade. C'est normal, c'est le début. Vous êtes dans l'apprentissage. Voilà. En continuant de pratiquer de toute façon et d'apprendre justement la méditation, cela deviendra beaucoup plus clair. Des sensations que vous aurez au jour d'aujourd'hui, vous ne les aurez pas plus tard, ou elles seront peut-être plus accentuées si c'est de la détente, etc. Après, là, voilà, vous avez testé plusieurs sortes de méditation. Peut-être que les séances où vous avez ressenti du négatif, peut-être en faire ressortir des émotions, etc., qu'elles avaient besoin de sortir. Ou peut-être que tout simplement, ce n'était pas la méditation adaptée à vous.
Voilà, donc pas d'inquiétude si vous avez eu des sensations bizarres ou de lourdeur ou négatif ou autre, c'est normal. Petit 3. Comment faire pour cesser de m'endormir lorsque je médite? Parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais Charlène, voilà, à chaque fois que j'écoute une de tes méditations ou même d'une de tes consoeurs ou autre, je m'endors. Alors, c'est un problème qui est très courant. Vous inquiétez pas. Assurez-vous d'abord de dormir suffisamment ou de ne pas être fatigué. Ne pratiquez pas la méditation si vous êtes fatigué. Sous peine justement de vous endormir lors de votre méditation et du coup d'être frustré. Vérifiez aussi que vous méditez voilà, à une heure optimale de la journée, donc plutôt le matin ou en début d'après-midi. Si vous avez voilà, tendance à être épuisé à la fin de la journée, je ne vous conseillerais pas de faire une méditation. Alors on va vous dire, ouais, mais c'est mieux pour vous détendre avant de dormir. Après, il existe d'autres méthodes appropriées pour vous détendre, pour vous relaxer avant de dormir. Donc voilà, renseignez-vous. Le dernier point, donc la posture est importante justement pour les personnes qui ont tendance aussi à s'endormir. Parce que je connais des gens voilà, qui ont bien dormi, qui font leur méditation à une heure optimale, mais qui s'endorment malgré tout. Donc la posture, oui, est importante. Et ça, nous le verrons d'ailleurs dans le prochain module qui est de s'organiser, etc. et de voir les différentes postures. Donc, si vous pouvez, de toute façon, méditer en vous tenant le dos droit. Ça, je vous le dis à chaque séance. Hein. Cela, justement, va contribuer à ce que votre esprit demeure vigilant. Si vous devez méditer allongé, par contre, pliez les genoux et ayez la plante des pieds en contact avec le sol. Donc, vous pliez les genoux, mais ayez bien les pieds en contact. Voilà, avec le sol ou votre lit. Voilà, le fait d'avoir les genoux pliés, ça va vous permettre de ne pas avoir cette position allongée et du coup de rester éveillé, avoir l'esprit vif. Si vous avez encore, malgré tout ça, du mal à rester éveillé, juste raccourcissez vos séances. C'est pour ça que je vous ai proposé des séances de 5 minutes. Voilà. Puis augmenter progressivement la durée, suivant vos ressentis, suivant comment vous vous sentez. Voilà, 5 minutes de méditation, il y a des gens, ils pensent qu'il faut méditer une demi-heure, 20 minutes tous les jours, etc. Non, c'est une erreur. La méditation a des bienfaits, même 5 minutes par jour, du moment que c'est quotidien, régulier. Voilà, même si c'est que 5 minutes tous les jours, c'est pour ça que je vous ai partagé des mini-méditations, des méthodes rapides, simples, qui ne durent pas longtemps, et qui vous permettent justement de pouvoir méditer tous les jours et d'avoir les bienfaits de la méditation sans non plus y passer une demi-heure. On n'a pas forcément tous le temps. Certains d'entre vous travaillent, ont des enfants, une vie de famille et ne peuvent pas se permettre voilà, de méditer pendant 30 minutes. Mais ça, on y reviendra dans le prochain module aussi, les excuses et les prétextes pour ne pas méditer. Donc, voilà. Et de toute façon, voilà, en raccourcissant vos séances, ça va, comme je vous disais, voilà, permettre de rester, de votre esprit de rester éveillé, pardon, excusez-moi, et votre esprit va aussi apprendre petit à petit à être calme et vigilant sans s'endormir. En fait, votre cerveau va apprendre. Donc voilà, rester vigilant, concentré, et sans forcément, voilà, dès qu'il est apaisé, s'endormir. Voilà pour ce troisième point. Quatrième point, comment faire pour que mon esprit soit moins agité pendant la méditation? Parce que j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont dit, mais Charlène, j'arrive pas, je suis toujours en train de penser, j'ai toujours l'esprit à droite, à gauche, etc. Ok. Alors, on peut avoir justement le sentiment que notre attention possède, elle aussi, un esprit. Elle s'attache justement à ce qu'elle aime et demeure ainsi, quelles que soient vos intentions. Vous inquiétez pas. Méditer, justement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer lors des dernières séances, c'est pas lutter contre votre esprit, en fait. Rejeter des pensées ou éliminer des choses. Non, c'est pas ça. Mais plutôt, c'est entraîner votre conscience à être concentré. Voilà. Apprendre à être concentré et de laisser votre esprit en l'état. Mais de vous efforcer à solliciter en fait votre attention sur quelque chose. Donc, comme je vous disais lors de l'avant ou avant-dernière méditation, justement, identifiez d'abord justement les distractions aussi souvent et rapidement que possible. Voilà, lors de votre méditation, voilà.
justement, identifier les distractions qui pourraient empêcher votre cerveau, on va dire, d'être concentré et justement les choses qui pourraient vous distraire lors de votre méditation. C'est pour ça que je vous conseille, voilà, si vous avez cette tendance-là, avoir l'esprit tac, 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 etc., voilà, de vous mettre dans un endroit où il y a le moins de distractions possible. C'est pour ça que je vous conseille aussi certaines méditations de pleine conscience à faire en mangeant ou autre pour apprendre à votre cerveau à se concentrer sur une cible et rien d'autre. Quand vous constatez que votre esprit justement vagabonde, comme je viens de vous le dire, il faut renforcer le muscle de votre conscience. Et oui, la conscience est un muscle. Donc c'est bien, soyez-en heureux justement que la conscience est un muscle. Faites de votre mieux et acceptez les résultats. Voilà, tout ce que je viens de vous dire, voilà, faites au mieux, c'est pas toujours facile. Parfois, vous allez y arriver pendant 10 séances et à la 11e, eh ben non. Voilà, vous allez être distrait, et alors que les 10 séances d'avant, non. Mais c'est pas grave. Ainsi, vous comprenez mieux le fonctionnement de l'intention qui se dirige naturellement vers un objet lié à ce que l'on aime. Voilà, s'il y a des distractions, des objets que vous aimez, des choses, des bruits, etc., voilà, que vous appréciez, automatiquement, votre esprit va être distrait, c'est normal. Donc, pas d'inquiétude. Ou sinon, vous pouvez aussi vous en servir à votre avantage. Vous servir de cela, justement, l'exploiter à votre avantage, justement, de cette distraction. Donc choisissez d'abord une méditation qui vous plaît, c'est déjà la base, hein, puis apprenez à apprécier ce sur quoi elle porte. Voilà, appréciez votre méditation, faites une méditation que vous aimez. Parce que si vous faites une méditation que vous n'appréciez pas, entre guillemets, parce que vous êtes obligé, forcément, dès qu'il y aura une distraction, tac, ça ne fonctionnera pas. Évidemment, faites une méditation qui vous plaît, c'est important. Si la technique aussi est axée par exemple sur la respiration, hein, essayez de développer un sentiment de joie, de bien-être, d'être heureux. Sentez comme chaque respiration est profondément intéressante, mystérieuse et agréable. Voilà, essayez de vous rajouter des petits plus, des petites choses lors de vos méditations. Vous prenez la méditation qu'on vous a donnée de base, essayez de la modifier. Par exemple, à chaque inspiration, voilà, pensez à quelque chose de heureux, de joyeux, qui vous met en joie, et à l'inspiration, à autre chose, pareil dans le sens négatif. Par exemple, vous pouvez, allez, j'inspire telle chose négative, et à l'expiration, je la rejette, etc. Vous voyez? Voilà, ça c'est à vous, après, de le faire, ce travail-là. 5e point. Alors, est-ce que la méditation doit faire mal au dos, aux genoux ou aux jambes? Non, la méditation ne doit pas être douloureuse, bien au contraire. Suivez vraiment les instructions concernant justement les postures ou essayez une position allongée. Si les postures assises ou autres ne vous conviennent pas, faites la méditation allongée. Si vous avez tendance donc à vous endormir, mettez, comme je vous ai dit tout à l'heure, pliez vos genoux. Voilà, si les autres positions vous font mal au dos, vous n'allez pas rester droit pendant votre méditation, ou raccourcissez vos séances comme je vous l'ai dit, ou aux genoux, voilà, c'est pas la peine de continuer. La méditation ne doit pas être douloureuse, bien au contraire. 6e question, donc que faire si ça me démange, pendant la méditation? Oui, on m'a posé cette question, donc je vais y répondre. Donc, qu'est-ce qu'on fait si vous avez une démangeaison lors de votre méditation? Tout simplement un balayage corporel complet. C'est un exercice en fait de relaxation avant votre séance. Et justement, ça devrait diminuer toute envie de vous gratter. Voilà, vous pouvez peut-être avoir des problèmes de santé, etc., et ressentir des démangeaisons régulières. Donc, avant une séance de méditation, voilà, on va vous conseiller de faire ce qu'on appelle un balayage corporel. Je vous en reparlerai lors d'une vidéo. Voilà, tout simplement. Et si, par exemple, ce balayage corporel ne fait rien, ce qui est possible, essayez peut-être d'observer cette envie de vous démanger.
Faites une pause en toute conscience et apaisez cette sensation. Voilà, lors de votre méditation, par exemple, si vous avez quelque chose qui vous démange, et ben, au pire, faites une pause toute simple, en conscience, comme certains exercices de pleine conscience que je vous partage en buvant votre café, etc. Faites une petite pause de 2, 3 minutes, 5 minutes, voilà, détendez-vous en pleine conscience, observez vos émotions, vos sensations, et hop, vous reprenez votre méditation, tout simplement. Et si vous avez absolument besoin de vous gratter, de vous démanger, faites-le lentement et revenez progressivement à votre méditation, tout simplement. Ensuite, alors, est-il normal que ma respiration soit haletante et peu naturelle lorsque je l'observe? Alors, oui, cela peut se produire. Quand vous faites des exercices de respiration, par exemple, comme la méditation, inspiration, expiration, bien évidemment, au début, la respiration n'est pas calée, pas au même rythme, etc. Et parfois, oui, elle peut être haletante et non naturelle. Hein. Acceptez juste simplement qu'il en soit ainsi. C'est pas grave si elle est haletante, si vous n'arrivez pas, voilà, à respirer tout doucement comme on vous le conseille lors de cet exercice, c'est pas grave, continuez l'exercice du moment que vous êtes concentré dans cette séance, dans cette méditation, c'est le principal. Ne vous jugez pas, surtout pas, ne vous tendez pas, surtout ne paniquez pas, voilà, soyez pas tendu, oh putain. Dans la séance de méditation, là, on me disait, voilà, de mettre ma respiration tout doucement, etc., et de la rallonger, et j'y arrive pas. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Voilà, détendez-vous, acceptez que votre respiration soit comme ça naturellement ou pas. Voilà, mais surtout ne stressez pas, c'est pas grave. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi à faire l'exercice parfaitement que la séance de méditation est ratée. Bien au contraire. Avec le temps et la pratique, de toute façon, vous verrez la situation se normalisera avec le temps. Donc, pas d'inquiétude. Surtout au début, on a du mal justement à gérer sa respiration. C'est quelque chose qui est compliqué. Après, il existe des exercices pour s'entraîner, etc. Et de toute façon, avec le temps, les choses se normaliseront. Pas d'inquiétude. Dernière question. J'éprouve toujours des difficultés. Que puis-je faire? Donc, voilà. Donc c'est normal, pas d'inquiétude. La plupart des effets secondaires, justement, lors de vos séances de méditation, passeront au bout d'un moment, au bout de quelques séances, avec de la répétition, de l'exercice et de, comme je vous le dis, la persévérance. Voilà. Si ce sentiment de difficulté que vous éprouvez dure, hein, et qu'il persiste, changez de technique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a peut-être des techniques que vous pensez être adaptées. Après, vous aussi, vous changez. Donc, peut-être des techniques qui vont fonctionner, je vous dis une bêtise, pendant 6 mois. Peut-être que par la suite, elles seront plus adaptées, que vous aurez des difficultés. Donc, il faudra changer, modifier. C'est pas grave. Voilà. N'hésitez pas à venir me voir. Je pourrais peut-être vous conseiller. N'hésitez vraiment pas, pour le coup. Voilà, donc voilà, chaque technique n'est pas forcément adaptée à tous, donc n'hésitez pas à en tester plusieurs, à essayer de trouver celle qui est le mieux adaptée, et de toute façon là on est en début d'apprentissage de la méditation pour certains d'entre vous, donc voilà, pas de panique, c'est normal. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, donc, après une séance de méditation, de prendre un petit carnet et de noter. Voilà les sensations, comme je les ai éprouvées lors de votre méditation, après la méditation. Voilà, n'hésitez pas à prendre des notes et ça va vous permettre à chaque méditation de voir votre progression, de peut-être voir les sensations qui reviennent régulièrement, etc. Voilà pour cette vidéo. J'espère vous revoir pour le prochain module. Voilà. J'ai été contente de faire le point avec vous, de pouvoir vous aider à la réflexion. Cet exercice, il n'y a que vous qui pouvez le faire avec vous-même. Donc faites-le en conscience, avec sincérité. Et je vous retrouve donc pour le prochain module, du coup, qui sera justement basé sur
la pratique. Alors le premier module sera justement sur comment organiser ces exercices au quotidiennement. Voilà, parce que la méditation, elle a des bienfaits, mais au quotidien, et il est important d'être organisé et de savoir comment justement voilà, organiser les exercices qu'on va faire régulièrement, pas forcément tous les jours, mais c'est vrai que c'est un peu mieux. Et puis 5 minutes par jour, c'est pas grand-chose. Tout le monde a 5 minutes dans la journée, voilà. L'avantage de la méditation, c'est qu'il y a plein de méthodes qu'on peut exercer en pleine conscience ou non, en méditation profonde, etc., etc. Donc on va voir ça ensemble et j'espère vraiment, voilà, pouvoir vous accompagner pour commencer à pratiquer la méditation. Je vous fais un gros bisou à tous et j'espère vraiment vous retrouver dans le prochain module et pouvoir apprendre et évoluer avec vous. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée suivant quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi bien sur les VIP de l'énergie du cœur ou la page pour ceux qui n'y sont pas encore et à vous abonner ou tout simplement à venir nous rejoindre sur le groupe public et ouvert à tous et gratuit pour voir nos différents modules, nos différents conseils méditatifs et autres, en tout cas tout ce qui touche au bien-être. Et à vous abonner à la page, partagez ça aussi autour de vous, n'hésitez pas à nous faire voyager. Et la méditation peut apporter un bien-être à tous, qu'on soit jeune, un peu moins jeune ou âgé. Voilà, la méditation a des bienfaits pour tous. On peut tous pratiquer la méditation, donc n'hésitez pas. Beaucoup ont des croyances erronées sur la méditation. On peut tous pratiquer. Voilà, il y a tellement de variantes sur la méditation. D'ailleurs, tout ça, je vous l'ai appris dans Découvrir la méditation, l'histoire de la méditation, parce que beaucoup d'entre nous avons des fausses croyances au sujet de la méditation. On pense que la méditation, c'est comme Bouddha, voilà, assis et c'est tout. Non, pas du tout. Il y a plein de variantes, comme la pleine conscience est une variante accessible vraiment à tous. Voilà, aux petits comme aux grands. Voilà, et comme je vous dis toujours, restez positif et j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao!